Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un universitaire qui nous vient de la République démocratique du Congo. Il est le premier docteur en management de son pays. Il est député de la RDC. Il siège également au Parlement panafricain. Il a mis en place également la première université de management de son pays, la RDC, l'université du CEPROMAD. Monsieur Oscar Nsaman Loutou est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de l'école africaine d'aujourd'hui? Je pense peu de choses et je pense beaucoup de choses. Peu de choses, c'est tout simplement dire, l'école africaine existe. Elle avance, elle progresse à sa manière. Mais beaucoup de choses, c'est un aspect critique. La question est de savoir est-ce que l'école africaine est en train de répondre aux besoins africains. C'est là le problème. Je crois, il y a de l'hésitation pour ça. Parce que déjà au niveau de la culture, je prends un exemple, on parlerait des Guinées espagnols, Guinée portugais, Guinée français. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire la culture africaine a été en fait aliénée et remplacée par une culture européenne. Ça, c'est le problème des langages. C'est-à-dire qu'au niveau de l'école aussi, il y a des hics, il y a des problèmes en ce qui concerne la culture. On comprendrait mieux si on commence par une langue nationale. C'est pourquoi, de plus en plus, les voix s'élèvent, l'Afrique doit avoir sa propre langue. On parle de plus en plus de Swahili. Allons-y, parce que c'est un élément important. Parlons d'abord de la scolarisation, parce que tout commence par là. Parce que les chiffres aujourd'hui, il y a des chiffres officiels qui font peur, parce que apparemment 45% des enfants non scolarisés sont africains aujourd'hui. 45% du monde. Oui. Alors à ce moment, nous n'avons pas besoin de nous effrayer par les chiffres. Quand on dit 45% d'enfants scolarisés, bon écoute, est-ce que nos aïeux ont été scolarisés? Mais la scolarisation s'impose aujourd'hui, non? Ça s'impose, bien sûr, pour pouvoir assurer une certaine transversalité de la science. Ça, c'est une évidence. Mais d'abord et au départ, il y a un problème de professionnalisation, de façon qu'un enfant qui se trouve dans son milieu soit capable d'exercer une profession, soit capable de trouver un emploi. Ça, c'est une évidence. Mais maintenant, quel type d'emploi? Ça, c'est un autre élément. Alors, la scolarisation, quand on dit 45%, c'est pourquoi je disais, nous n'avons pas à nous effrayer de ça. Parce que c'est déjà un pas que nous avons marqué. Nous avons l'élite qui a été formée en Occident. Nous avons des jeunes gens qui sont en train de monter. Nous avons des écoles. Dans notre pays, par exemple, la République démocratique du Congo, il y avait un programme de construction de 1000 écoles qui était prévu. Donc, vous voulez dire que des efforts se font aujourd'hui? Les efforts se font, ça avance. Mais la préoccupation, c'est un problème d'adaptabilité de ces programmes-là, inadéquation entre la formation et les besoins d'entreprise, besoins de consommation. C'est ce qu'il faut. C'est pourquoi il nous faut plus des écoles professionnelles que des écoles de langues, de belles lettres, etc., etc. C'est ce que je pourrais éventuellement dire. Donc, professionnalisons notre enseignement, même quand on parle de la scolarisation, professionnalisons notre éducation pour que la formation soit utile. Mais il y a beaucoup d'écoles quand même sur le continent aujourd'hui qui, apparemment, forment des gens qui devraient être directement consommables sur le terrain. Mais on constate quand même que de la majorité des personnes qui sortent des universités aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chômeurs qui n'arrivent pas à trouver les voies et les moyens pour pouvoir survivre. C'est exactement le problème, c'est exactement la préoccupation. C'est-à-dire, quand j'ai dit parlons plutôt d'adaptation, c'est parce que les programmes actuels, qui est les programmes importés en général, forment plus de chômeurs que des gens utiles à la société. Mais comment se fait-il que ces programmes-là sont acceptés des élites, des dirigeants, qui acceptent que l'on importe et que l'on impose ces programmes-là dans les écoles de nos pays? Ils sont acceptés parce qu'eux-mêmes avaient été déjà corrompus culturellement. Nous, la plupart, 90% de nos savants congolais ou de nos savants africains ont été formés en Europe. Maintenant, quand ils reviennent, s'ils n'utilisent pas la politique des BRICS, la politique de l'Inde, la politique de l'URSS, la politique de ces islas qui se sont enfermés d'abord sur
eux-mêmes pendant un bout de temps. C'est les Meiji et consorts, avant de se relancer, pour pouvoir adapter les programmes universels à leur contextualité, nous n'irons nulle part. Nous serons toujours dépendants et nous aurons toujours des universités qui vont former des chômeurs. Pourquoi? Parce que ces universités, cette formation, c'est une formation qui est plus adaptée sur la science du passé. Raconter qu'est-ce qui s'est passé en 1800, en 1900, etc., etc. Les sciences normatives, qu'est-ce que la loi dit, ainsi de suite. Mais la science de créativité, l'entrepreneuriat, l'innovation, comment il faut transformer les ressources naturelles que nous avons dans notre pays, il n'y en a pas. J'espère que vous êtes en train de plaider pour la disparition des matières littéraires, des séries littéraires, la philosophie et autres. Je ne suis pas en train de plaider pour la suppression, mais je plaide pour l'équilibrage. Je plaide pour une certaine priorité à ce moment, priorité de la professionnalisation, priorité des écoles de créativité, l'informatique, le management, l'entrepreneuriat, etc., etc. C'est ça qu'il faut pour le moment. Mais une chose est certaine, qu'il y a quand même des jeunes qui se forment effectivement dans ces filières techniques de créativité, mais malheureusement qui se retrouvent aujourd'hui à dire aussi qu'ils n'ont pas d'emploi. Mais c'est juste là la conception. La contradiction est celle-ci. Vous ne pouvez pas parler de créativité, de l'innovation et parler de manque d'emploi. Non. Il faut créer soi-même. Parce que, voilà, il faut créer soi-même. Oui. En lingala, on dit Toboyi pesangai, kabelangai, sombelangai. Donnez-moi, faites ceci. Non, 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 non. On étudie pour que le jour de son diplôme, 2 semaines après, qu'on soit capable d'engager au moins 2 personnes. Donc vous devez créer ce qu'on appelle entreprise derrière la maison. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez rédigé un mémoire, ce qu'on appelle un TFC, travail de fin de cycle, un mémoire. Plagier, ça ne sert à rien. Justement, j'ai même vu que vous avez plaidé pour la suppression de cette mémoire de fin de formation. On ne dit pas. Il y a une formation qu'on appelle formation générale. On ne supprime pas. Mais il y a des priorités maintenant à donner vers la créativité. Ça signifie qu'actuellement, s'il faut créer, le mémoire ne doit pas être un mémoire volumineux de 350 pages qui raconte comment est-ce que Peterson a vécu, etc., etc. Ça doit être un projet. Au premier cycle, pour avoir un diplôme, vous avez un projet qui est achetable, qui est vendable. Et pour ça, il faut inventer. Au niveau des mémoires, la même chose, un projet. Mais qu'est-ce que ça signifie un projet? Un projet, ça signifie tout simplement, vous êtes là, vous êtes en train de faire la technologie. Vous regardez les cuillères, vous dites, je vais inventer une cuillère qui est une cuillère congolaise, made in Congo. Donc, prendre la science du vieux monde, parce que nous y avons été, maintenant adapter ça à notre circonstance, à notre environnement. Je disais tout à l'heure, pour aller jusqu'au bout de la chaîne, parce que je parlais de ces jeunes qui sont formés, ils disent aussi, nous avons de très bons projets, mais nous n'avons pas de financement. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un élément. Mais seulement, il ne faut pas aller vers l'énigme de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui doit précéder? Est-ce qu'avoir l'argent ou avoir du travail? Mais moi, je dirais tout simplement, du point de vue du management, l'homme en lui-même est l'argent. Référez-vous au proverbe des 5 talents. On donne 2, il faut remettre 4. On donne 4, il faut remettre 8. C'est lui à qui on a remis 1, il a enseveli ça dans les sols pour dire, je ne veux pas perdre. On arrache ça, on rejette. Ça signifie quoi? Toi, comme tu es là, tu as quelque chose en toi qui fait que tu puisses être toi, spécifique, si c'est bien développé, comme moi. Un exemple concret pour qu'on puisse comprendre de terre à terre. Nous avons Werason de chez nous. Werason, qu'est-ce qu'il fait? Il est célèbre. C'est un artiste. C'est un artiste. Mais qu'est-ce qu'il vend en fait? Ce qu'il vend, c'est sa voix. Cette voix, il l'a achetée à combien? C'est un cadeau naturel que Dieu lui a donné. Alors, il l'a développé, il l'a perfectionné. Ainsi, ça s'est transformé en richesse. Et Dingwe, c'est aussi un grand boxeur, un catcheur de chez nous. Il était en train de taper des gens dans la rue, en désordre. On dit, mais Dingwe, votre force, vous pouvez transformer ça en argent. Ça signifie quoi? Va prendre l'autorisation à la commune pour pouvoir organiser une écurie. Vous commencez les catchs ou tout ça. Maintenant, quand il vous tape là, il y a des gens qui sont en train de payer pour venir voir comment Dingwe est en train de taper quelqu'un. Il gagne l'argent.
Ça, c'est une évidence. Vous prenez quelqu'un qu'on a appelé Toubi. Mais... C'est dire que vous avez l'argent. Vous-même, vous êtes argent. Oui. Il suffit tout simplement d'utiliser vos talents, les transformer en argent, ça ira. Oui, sauf que les exemples que vous avez donnés... J'ajoute en disant que le management signifie partir de rien pour bâtir un monument. Les idées que nous avons, c'est de l'argent. Je vais vous donner un exemple. Les véhicules sont en train de passer sur une route, mais l'État veut avoir l'argent. Il dit maintenant il y a un système de péage ici. Avant de passer, vous payez. Combien d'argent il a eu pour créer cet argent-là? Il a eu de l'imagination. Donc nous sommes pleins d'imagination. C'est question tout simplement d'avoir des notions de management, ajouter ça aux ingénieurs, aux médecins, aux juristes et tout ça. Donc vous voulez dire que les jeunes n'ont pas, en principe, le droit de se plaindre de ne pas avoir de moyens pour mettre en œuvre leur projet, c'est ça? C'est-à-dire la première chose, c'est qu'il faut choisir une bonne formation. Il faut choisir une bonne filière. Il faut choisir une bonne école de formation. Il faut choisir une bonne école de formation, vous l'avez dit, et vous-même vous avez initié quand même une université qu'on appelle l'université du CEPROMAD. Quelle est l'originalité de cette université? Qu'est-ce qu'on peut y attendre? Ce sont entre autres éléments que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, vous retrouvons dans quelques instants.